Bonjour, bienvenue sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler du modèle OSI. Le modèle OSI, c'est un modèle, c'est un standard de communication en réseau. Et cela signifie que ça nous permet d'interconnecter des machines qui proviennent de différentes compagnies. Par exemple, on peut avoir un routeur Cisco qui peut transmettre des informations avec un routeur HP. Je pense que vous avez compris ce que c'est que le mot standard. C'est la raison pour laquelle les gens qui ont créé ce modèle, ils ont beaucoup travaillé pour essayer de mettre en place un système qui permet une communication hétérogène. Cela veut dire que n'importe quelle compagnie peut fabriquer ses réseaux de machines et ces machines peuvent communiquer avec d'autres machines qui proviennent dans une autre compagnie. C'est la raison pour laquelle le modèle OSI a été créé. Maintenant, le modèle OSI, c'est une architecture de couches. C'est une architecture de couches et elle comprend 7 couches. Comprend 7 couches. Elle comprend 7 couches. Et les couches sont là ici. La première couche, c'est l'application. La deuxième, c'est la présentation, session, le transport, le réseau, la liaison. Et là, la couche physique, c'est la dernière couche. Maintenant, la manière dont moi j'ai l'habitude d'expliquer le modèle OSI, c'est pas pour lire les définitions, parce que ça ne vous sert pas grand-chose à comprendre réellement ce qu'est le modèle OSI. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est essayer de prendre les choses en temps réel. Cela veut dire que je vais prendre je vais vous montrer, je vais faire des démonstrations sur la vie réelle en utilisant par exemple des paquets traceurs. Je vais essayer de vous montrer comment, quand deux machines communiquent, comment le modèle OSI ça fonctionne entre la communication des machines et tout cela. C'est pourquoi je n'ai pas écrit beaucoup de choses, par exemple, sur la définition de ces couches. Par exemple, pour l'application, on sait que l'application, ça gère les services réseau. Cela veut dire qu'ici, dans l'application, on a les logiciels qui fonctionnent dans cette couche. Par exemple, les programmes de email, les programmes web, etc. Tous ces programmes-là sont au niveau de la couche application. Et pour la couche présentation, c'est la couche qui convertit les données. Cela veut dire que c'est la couche en quelque sorte qui est en charge de la représentation des données. Et la couche session, cette couche, ça permet d'établir les sessions. Cela veut dire que, c'est-à-dire de débuter le dialogue. C'est la couche qui débute le dialogue entre les deux machines. Pour la quatrième couche, le transport. Le transport, c'est ça qui crée la connexion bout à bout. En quelque sorte, il est en charge de la liaison d'un bout à l'autre. Il s'occupe aussi de la fragmentation des données en petits morceaux qu'on appelle les segments. Et la cinquième couche, c'est la couche réseau. Et cette couche s'occupe de l'adressage. Et ce que je veux dire de l'adressage, c'est que c'est à travers cette couche où on détermine l'adressage de la machine. Parce que pour pouvoir véhiculer les données, il faut un système d'adressage. Parce que la machine qui parle avec l'autre machine, pour que la communication réussisse, il faut que
chacun des deux machines est un système d'adressage. Dans les prochaines vidéos qui vont venir là, je vais essayer d'entrer plus en détail parce que cette section, on va parler beaucoup sur cette section parce que c'est là où on trouve les IP, par exemple les numéros des IP pour les machines, et on va parler beaucoup plus de détails sur l'adresse IP et tout ça là, on va parler sur ça. Mais il faut comprendre que c'est là où on a le système d'adressage. Et pour la liaison, on a l'adressage physique. Cela veut dire que quand je dis adressage physique, ça signifie beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que l'adressage physique c'est seulement pour le MAC adresse, alors que c'est faux. MAC adresse ça fait partie de l'adressage physique, mais l'adressage physique il y a d'autres adressages qu'on peut utiliser, par exemple pour ce qu'on appelle, c'est en anglais, mais il faut peut-être comprendre, c'est ce qu'on appelle le frame relay ou bien ce qu'on appelle les connexions point-to-point et tout ça là, ce sont des adresses physiques et puis c'est un autre système d'adressage physique qu'on utilise pour ces types de connexions. Maintenant pour la dernière couche, la couche physique, ça c'est là où on a la transmission des signaux. Par exemple, les signaux sont transmis sous forme binaire, par exemple, et puis ici là c'est là où on détermine quel genre de câblage on va utiliser, ou bien si on va utiliser même l'atmosphère, par exemple pour le sans fil. C'est là où on utilise. Et puis pour comprendre mieux le modèle OSI, il faut mettre en tête que sur chaque couche, il y a il y a un certain nombre de protocoles il y a un certain nombre de protocoles qui est lié à cette couche, qui sont liés à cette couche. Par exemple, pour l'application, il y a des protocoles, par exemple, je prends même pour la couche pour les trois premières couches, c'est ce qu'on appelle la couche, par exemple, supérieure, ou bien, et pour les quatre dernières couches, c'est la couche inférieure ici. Et puis, en tant qu'administrateur de réseau, ce qui vous intéresse la plupart du temps, ce sont les quatre dernières couches. Parce que pour les trois premières couches là, c'est seulement dédié avec la programmation. Par exemple, si vous n'êtes pas un programmeur, je pense que ça ne sert pas à grand chose à se concentrer sur les trois premières couches. Je ne veux pas dire que ce ne sont pas des couches importantes. Elles sont très importantes pour la communication, mais pour travailler en tant qu'administrateur de réseau, il faut mieux comprendre ces quatre derniers réseaux, quatre dernières couches, parce que c'est là où il y a la communication. Ça commence par la quatrième couche, et puis ça descend en bas. Mais pour les trois premières couches, il n'y a pas de communication réelle. L'ordinateur est en train seulement de fabriquer les données et tout ça là. Mais c'est là où il y a la communication réseau entre la couche numéro 4 et la couche numéro 1. Il faut mettre ça en tête, quoi. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'aller sur Packet Tracer, et puis je vais essayer de vous montrer en temps réel, parce que je n'aime pas prendre les définitions je vois beaucoup de livres qui donnent des définitions, c'est ça le modèle OSI, blabla, et puis ça ne sert pas grand chose parce qu'il y a des étudiants qui sont confus, parce que c'est un modèle, je ne vous le cache pas, c'est un modèle. Si vous n'avez pas si vous n'avez pas quelqu'un qui vous explique bien ce modèle là, vous seriez confus. Par exemple, il y a des gens même qui sont découragés, ils disent que c'est un modèle complexe. Mais pour moi, il n'y a rien de compliqué, c'est seulement la manière dont on vous explique, par exemple, le modèle que tu peux s'en sortir. Moi, je vais essayer de vous mettre
euh, de donner des choses qui sont concrètes. Je n'aime pas donner les définitions. Ma manière d'enseigner, c'est de prendre les choses en temps réel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur ce paquet tracer. Je suis en train ici d'utiliser paquet tracer. Si vous voyez ici, là, quand je vais essayer de régler la fenêtre, pour que vous puissiez bien voir. Ok, la fenêtre. Essayer de régler ça un peu, quoi. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai déjà mis les choses sur la topologie, j'ai déjà construit ça parce que j'ai des vidéos même qui vont vous montrer comment on construit les topologies. Mais pour le moment, avec cette vidéo-là, ça ne m'intéresse même pas de vous expliquer comment j'ai construit la topologie. Euh, le, le seul fait que j'utilise ça là, c'est pour montrer que, par exemple, si l'ordinateur, la PC0 là, veut communiquer, veut communiquer avec le serveur ici là, serveur 0. Comment la communication comment la communication marche en suivant le modèle OSI. C'est pourquoi même j'ai mis ici là, j'ai mis tous les 7 couches pour vous montrer comment, par exemple, ce qu'on va faire là. J'ai déjà fait une programmation pour le serveur ici pour que ça rende le web service là. C'est un serveur web. Ça là, c'est un serveur web. J'ai déjà mis le website. C'est une petite programmation que j'ai fait à ce niveau du serveur. Et puis, on va essayer de voir même. Je vais essayer d'ouvrir. Et puis, vous allez voir. Il n'y a rien de mystique ici. Tu vois, j'ai un peu modifié le codage ici là. C'est HTML. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai enlevé les choses qu'on avait mis. J'ai mis bienvenue sur YouTube, blabla, tout ça là. Et puis maintenant, le serveur là, ça fonctionne. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je veux maintenant aller prendre le PC0 là. Il va essayer de visiter le site que je viens tout juste de vous montrer. Et puis on va voir comment les choses fonctionnent. Par exemple, pour l'application et la présentation, la gestion, c'est quand j'ouvre par exemple la machine. Quand j'ouvre la machine ici, pour aller sur le web là, je suis en train de travailler sur l'application, la couche d'application, et je suis aussi sur la couche de présentation. Quand j'ouvre le web, quand j'ouvre cette page là, actuellement je suis au niveau ici de cette couche. Je suis au niveau de la couche application et je suis au niveau de la couche présentation aussi. Je suis actuellement au niveau de la couche présentation. Maintenant, quand je suis obligé de mettre pour aller visiter le serveur là, je suis obligé de connaître son adresse. C'est pourquoi j'ai déjà mis même les adresses ici là. Il faut que je tape l'adresse ici. Maintenant, quand je mets l'adresse, et puis l'ordinateur va aller. Mais vous voyez, qu'est-ce que je vais faire même? Il y a ce qu'on appelle simulation là. Je vais faire simulation, comme ça vous allez voir les informations là. Ce sont des enveloppes. Ça va aller et puis ça va traverser le serveur et puis ça revient et tout ça là. Ce que je vais faire là, c'est je vais aller ici là sur simulation. Puis faut pas vous inquiéter de ce que je vais faire là. Ça ne vous concerne pas du tout, mais je suis en train de faire un petit truc pour vous montrer comment le modèle OSI ça fonctionne. Ok. Ok, maintenant allons sur PC0. On va essayer de taper l'adresse. C'est 192.168.2.10. Maintenant on tape. Vous voyez, quand on tape là, on va essayer de voir
On va essayer de voir comment le paquet ça fonctionne. Et on va essayer de capturer le paquet. Il faut capturer le paquet, l'enveloppe, comment ça fonctionne. Maintenant, la communication, tu vois, ça arrive. Maintenant, actuellement, tu sais, quand la communication arrive ici, là, par exemple, quand on a regardé ici le PC0 là, je vous dis, quand j'ai mis l'adresse, en tapant l'adresse là, en ouvrant la page de browser ici là, on était à l'application, à la présentation et aussi à la session. Mais quand j'ai cliqué ici Go là, on est sur le transport et sur le réseau et sur la liaison et puis sur le physique. Le transport, vous ne pouvez pas voir ça. C'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose d'imaginable. Mais pour le réseau, pour le réseau, c'est pourquoi on a mis l'adresse ici là. Quand on a mis l'adresse là, ça concerne la couche du réseau. La couche du réseau, par exemple. Et puis vous voyez le switch ici là, il n'y a pas d'adresse. La raison, j'ai pas fait ça par hasard. La raison pour laquelle j'ai pas donné de IP adresse pour le switch, l'IP adresse, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse seulement, c'est le MAC adresse. Et puis le MAC adresse, on trouve ça au niveau de la couche liaison. C'est pourquoi quand vous cliquez sur ce icône là, et puis vous allez sur le switch, et puis on peut aller sur le MAC table là pour voir les MAC qu'il a. Vous allez voir que le switch là, il a eu les MAC. Et puis le MAC adresse qu'il a eu là, c'est le MAC de PC0 et le MAC du routeur ici. C'est pour vous montrer que le MAC là, c'est l'adresse physique que je vous parlais. Et puis c'est au niveau du train et de la liaison, de la couche de liaison, où on peut prendre le MAC adresse. C'est quelque chose qui est en corrélation avec la liaison, la couche liaison. Et puis, par exemple, quand le paquet ça part, ça quitte le PC pour aller, ça prend l'enveloppe là, ça prend le câblage ici là, ça part par le câblage. Et puis en matière de câblage, quand on parle de câblage, on est sur la liaison physique. Quand on parle de switch, on est sur la couche liaison. Quand on parle de... Attends, je vais revenir ici. Quand on parle de IP, on est sur la couche réseau. On est sur la couche réseau. Attends, je vais fermer ça. On est sur la couche réseau. Tu vois? On est sur la couche réseau. Ça, c'est pour les routeurs, la couche réseau. La couche liaison, c'est pour les switches. Eux, ils seulement regardent les adresses physiques. Et la couche physique, c'est pour les câblages. C'est pour les câblages. Maintenant, ça là, les quatre autres couches là, c'est quelque chose de très abstrait. On ne peut pas voir ça. C'est pourquoi j'ai essayé de vous montrer ici là, à partir de l'application que j'ai ouvert. L'application là, c'est en relation avec la couche application, présentation, session. Et puis la couche transport aussi, c'est ça qui nous permet d'avoir la connexion de bout en bout. C'est là où on a ce qu'on appelle le TCP, le UDP et tout ça là. Mais on va parler beaucoup plus en détail pour les autres vidéos qui vont venir. Mais il faut voir que ça là, c'est un peu abstrait par rapport à quelque chose qu'on ne peut pas voir avec les yeux, mais il faut essayer de les comprendre. Pour vous dire que quand j'ouvre l'application, je suis à l'application de la couche application,
Et puis la couche présentation, par exemple, la machine là, elle va dire au serveur qu'elle veut avoir la page du site. Et puis cette page du site là, quand le serveur retourne là, il va essayer de voir comment il va présenter la page. Et puis la session, il va essayer de voir si la machine est prête pour recevoir les données. Maintenant, on va essayer de voir comment le paquet ça va fonctionner, quoi. Vous voyez, le paquet ça va sur le switch, ça va sur le serveur. Maintenant, ça revient. Voilà. Vous voyez, ça a accéléré avec le serveur. Maintenant, le serveur, ça retourne. Il retourne le paquet en prenant le même chemin. Et puis ça va. Ça revient. Ça revient. Ça revient. Ça revient. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là? On va essayer d'ouvrir le paquet pour essayer de voir là. Pour le modèle OSI, par exemple. Non. Vous voyez, maintenant, on a reçu la page. C'est pourquoi il met un crochet vers là pour dire que la communication a été réussie. C'est pourquoi maintenant vous retrouvez la page. C'est cette page que j'ai fabriquée même. C'est moi-même qui ai fabriqué cette page. Et puis je pense que vous avez une idée de ce qu'est en grosso modo le modèle OSI. Je pense que je vais essayer de clôturer. Je vais essayer de clôturer. Avant de clôturer même, je vais essayer d'ouvrir l'enveloppe là pour qu'on essaye de voir les références que je voulais vous expliquer. Ok. Ok. J'essaie de capturer. Je vais essayer d'ouvrir l'enveloppe. Capturer. C'est quelque chose que je vais vous montrer là, c'est un peu important. Attends, j'ouvre l'enveloppe. Vous voyez, c'est ça que je voulais vous montrer en matière de. Ça aussi, ça fonctionne suivant le modèle OSI. Tu sais, les données là, au niveau de l'application, de la présentation et de session, tout ça là, on appelle ça, quand on travaille sur ces trois couches là, les données, ça s'appelle données. C'est pourquoi on a seulement les données. Mais par exemple, quand on monte en haut là, c'est la couche transport. C'est ça ce qu'on appelle les segments. Maintenant, les données sont fragmentées et puis les données portent le nom de segment. Quand on monte en haut là, maintenant les données ça devient des paquets, ce qu'on appelle les paquets. Et puis pour la couche liaison, les données on appelle ça les trames. Et puis pour la couche physique, puisqu'on n'a que seulement des signaux électriques, il n'y a pas de données, il n'y a pas de nom là-bas. Seulement on a on a des signaux, la transmission des signaux sous forme binaire. C'est ça seulement que je voulais vous expliquer. Je pense que vous avez une petite compréhension du système du modèle OSI. Et je vais essayer de m'arrêter ici, là. Et puis, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. D'avoir vu cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci.